faites le nettoyage aussi, je vous demande de faire apparaître sur vos écrans, mesdames, le sujet du jour de cette exploration de ce samedi 7 décembre 2024 et qui sera: qu'est-ce qu'une forme pensée ou bien pensée-forme? Et vous me dites ce qui vous vient spontanément quand je vous dis, Tu peux répéter, s'il te plaît? bien sûr, qu'est-ce qu'une forme pensée ou bien une pensée-forme? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Oui, Héloïse. Alors déjà, avant que tu commences à nous dire pour l'enquête, on me montrait déjà un diamant, tu sais, très lumineux. Et là, quand tu as redit quand tu as dit le nom de notre enquête, là, on m'a remontré le diamant sous plusieurs formes. La forme brute, le diamant qu'on connaît, et puis celui où il va être éclairé de l'intérieur. Voilà, par D'accord. rapport à cette forme de pensée. Donc, Voilà. une pensée-forme ou une forme de pensée, pour toi, elle est représentée par un diamant Oui, dans son essence, enfin dire originelle, quoi, tout à fait. brute. D'accord. Ouais. Alors, oui, Véronique. Alors moi, ça m'est venu forme, pensée, pensée, forme, c'est pareil. Et ça m'a dit aussi égrégore, tu vois. Et c'est une manière de Mhm. penser. Donc, pour toi, le forme pensée ou pensée forme, pour toi, ça représente un égrégore. Mm. C'est Parce ça que qu'on te. Oui. c'est ta pensée qui prend forme et Mhm. ça peut suivant ce que tu penses, suivant la forme que tu envoies, ça peut aller sous forme d'égrégore. Quel que D'accord. soit l'égrégore après, hein, un Bien mauvais, sûr. un bon, voilà. Ouais. Dominique, oui. Oui, moi je vois une fleur de lotus. Une Une fleur de fleur de lotus. lotus posée sur l'eau, ouverte, et qui Mhm. accueille ce qu'elle doit accueillir. Euh, Est-ce que tu peux creuser un peu plus, Dominique, pourquoi cette fleur de lotus? Euh, Qu'est-ce qu'elle représente? Enfin, pourquoi on te la montre? Pourquoi on te la présente? C'est quoi la symbolique par rapport à la pensée forme, aux formes pensées? Ben, ces différents pétales qui représentent différentes pensées. Il y a D'accord. voilà, la fleur et tous les pétales représentent une ou des pensées. D'accord. Et ça forme cette fleur de lotus. D'accord. Donc, elle est symbolisée par cette fleur, quoi. La Elle est, pensée forme, en pensée, elle est voilà, symbolisée par. voilà, elle est symbolisée D'accord. par cette fleur. Est-ce que c'est le fait d'avoir des pensées dispersées? Enfin, le lotus, il est ouvert dans l'eau, c'est ça? Est-ce que c'est par rapport Non, euh, moi je vois à non, je vois pas des pensées dispersées. Au contraire, je vois quelque chose harmonieux? d'harmonieux, d'homogène. Non, non, je vois pas D'accord. du tout de. Donc, tu es plutôt sur des pensées positives, alors. Complètement, oui. On va dire, elle est bien structurée. Elle est très bien structurée. D'accord. D'accord. Emma, tu as quelque chose, toi, qui te vient? Bah, c'est où tu as des pensées qui sont un peu coincées, bah, ça coince. Et si tu as des pensées qui n'est pas coincée, bah, c'est libérateur. Mhm, mhm. Et moi, je le D'accord. vois aussi, ce que je reviens vers Dominique, le fait qu'elle voit le lotus, que moi j'ai vu aussi, c'est que Mhm. la fleur qui est sur l'eau, c'est une liquide très claire, Mhm. fluide, légère, et donc ces fleurs qui flottent avec tous ces pétales ouverts, et ben, c'est une pensée qui est expansive, Oui. très expansif,
et qui permettent de, quand tu vois le lotus, quand il est fermé et quand il s'ouvre, c'est un feuille, c'est chaque pensée qui se ouvre. Et c'est chaque pétale qui s'ouvre et qui se met sous cette fluidité-là, qui permettent que tous les autres, tu vois, c'est une séquence des pensées qui arrivent automatiquement pour que ça envoie une lumière d'une beauté sublime, quoi. Ça dépend comment on dit ça, comment la fluidité. Mais quand ça s'est refermé, et ben, il demande que cette feuille de s'ouvrir avec un peu de lumière, un peu de bonne volonté, un peu de comment s'appelle ça? L'essence qu'on peut mettre dessus, là, les bonnes essences, bonnes odeurs. C'est-à-dire que voilà, la pensée les lui bonnes demande quand même intentions. Penser, quoi. Et là, tout s'ouvre, un pétale qui s'ouvre, et puis c'est tout qui s'ouvre et qui s'allume, qui illumine, et puis ça. Et là, t'es bon, quoi. D'accord. T'es super, quoi. Ouais. Voilà. Maintenant, Merci. je regarde de l'autre côté. Vas-y. Oui, Héloïse. Oui, et c'est vrai que Alors. moi j'ai vu l'eau aussi, et Ouais. là tu vois avec de la lumière et des très jolies couleurs qui vont du bleu à l'or, mais des intenses, mais tu sais des couleurs plutôt claires. Et cette forme de pensée dans ces formes, donc elle était représentée par ces couleurs-là qui dansaient sur l'eau, ça faisait des ondes de forme. Et donc de ce que moi j'ai compris, c'est que l'eau, vu qu'elle est conductrice, et c'est que nous, on est vraiment à 80, je ne devrais pas dire de bêtises, mais à plus de 90% d'eau. Ouais, 90% d'eau, ouais, Voilà. tout à fait. Donc on m'a montré cette communication, tu vois, de ces couleurs-là, qui dansaient avec l'eau et toutes ces ondes qui partaient dans le corps. D'accord. Donc ça veut dire que d'après ce que vous avez récolté comme information, si je comprends bien, une pensée forme, une forme pensée, c'est plutôt un champ, on va dire, énergétique que nous, on crée lorsqu'on nous, par exemple, on vit je sais pas moi, un événement qui nous marque vraiment, hein, et qui soit aussi, qui engendre, on va dire, une émotion, c'est ça? Oui, tout à fait. Une émotion forte, du style stress, un choc psychologique, c'est ça. Et une fois qu'on a cette émotion, enfin cette pensée, donc on la projette, c'est ça. On projette, enfin on la projette, oui, c'est une pensée, ouais, voilà, c'est une énergie. Elle est créatrice, elle se crée, Voilà. elle est créatrice. Ouais, Tout à fait. ouais, une énergie qui va diriger vers nos pensées. Et après, on va nourrir cette émotion qui devient vraiment une pensée, une forme pensée forme, une pensée formée, c'est ça, une pensée qui est déjà formée. Voilà, Génial. c'est ça. D'accord. Véronique, dis-moi. Pour moi, c'est, bah, tu vois, parce que je voyais l'eau, mais je voyais comme si tu lançais ton bateau, tu sais, puis tu lances et puis ça part et puis ça, voilà, ça va se faire, quoi. C'est ton projet, peut-être, c'est lancé comme une onde, si tu veux, qui se poursuit et voilà. C'est comme une forme d'énergie que tu Comme un envoies, en fait. bateau oui, une énergie, une onde que tu envoies, un bateau qui part voilà. Et qui va former ce que tu désires, enfin ce que tu envoies. D'accord. Oui, Héloïse. Là, on est en train de me montrer, c'est comme si j'étais à l'intérieur de cette pensée qui va être créée. Donc ça me fait comme si, tu sais, la vitesse de la lumière. Donc la lumière, tu es à l'intérieur de ce tube de lumière. Là, c'est tu vois, là, le tube de la pensée qui se crée. Et c'est ultra puissant. Là, tu vois, à l'intérieur, ça va très très vite. C'est très coloré. Et tu sens vraiment la force créatrice qui est à l'intérieur
de cette vibration, de cette fréquence. Et c'est très très impressionnant en fait, parce que en tant qu'être humain, on n'a pas vraiment conscience, même si on le sait, de cette puissance, mais là, de la Bien sûr. visualiser, c'est impressionnant. Là, oui. Alors, vas-y, Véronique, parce qu'il y a Emma qui voudrait aussi. Là, je rejoins exprimer. Héloïse parce que j'ai eu Oui. une image que j'arrivais pas à traduire, si tu veux. Et c'était comme c'était pas je sais pas comment dire, un trait de lumière, si tu veux, vraiment qui partait comme ça. Tu vois, ça rejoint un petit peu ce que disait Héloïse. D'accord. Emma? Alors, quand je regarde le lotus, quand tu as une idée sombre qui arrive, et ben, c'est comme la nuit, et le lotus, il commence à se fermer. Tu vois, c'est comme si tu as une petite idée sombre, et ben ça y est, toutes les pétales, c'est qui se ferment, qui se ferment, qui se ferment, et ça fait une boule, et là, tu étais recroquevillé dans ton cœur. Tu vois, si tu étais plus ouvert, tu vois. Et puis Il n'y a tout plus autour de d'expansion, toi. mais c'est une forme Voilà, oppression. et tu as l'impression que tu es tout coincé, tout rapétisé, tout et machin, et tu l'attends, tu le fermes, et tu le restes fermé jusqu'à un moment où tu as cette petite lumière qui arrive et que ça s'ouvre. Tac, 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 tac. C'est une séquence qui fait que ça, tu vois, ça déploie les ailes, et c'est comme si le son qui arrive, et ça aussi, ça referme, aussi, c'est parce que comme si c'est une idée noire peut engendrer une séquence d'idées noires, parce que ça attire, tu vois. Bien sûr, oui, c'est comme un aimant en fait. Et voilà, et puis toutes les pétales, pom, 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 ils se ferment. Et là, tu attends que cette petite lumière qui arrive pour déployer, pour que ça poum, 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 poum. Et là, tu brilles, mais c'est beau. C'est fou, hein. Ouais. Alors, très et bien. Là encore, quand il est sur l'eau, pardon, excusez-moi, quand il est sur l'eau, qui dit que cette fluidité, tu vois, cette légèreté, cette fluidité, et tout comment on dit, que tu dis là, les ondes, et ben, ça fait que tu vois, ça donne une résonance comme ça. Une vibration, quoi. La vibration sur l'eau, c'est exactement ça ce qui se passe avec une idée noire ou une idée, comment on dit, positive, enfin positive ou négative, et hein. ça fait cette résonance où ça se referme, où ça s'ouvre, tu vois. Et il suffit juste d'avoir une bonne petite instant de bonne idée, et c'est là, et quand on tient dessus, et tu vois, D'ailleurs, pour ressentir tout ça, c'est pas pour rien que la fleur de lotus est posée sur l'eau, parce que justement, l'eau est très souple, l'eau est légère, et l'eau reçoit absolument tout ce qu'elle a à recevoir. Toutes les pensées, toutes les ondes, aussi, l'eau, hein. elle est tout à fait, elle est conductrice. Et elle est très souple sous la fleur, et ça permet à la fleur justement de recevoir tout ce qu'elle reçoit. Alors maintenant, oui, non, mais c'est très clair hein, ce que tu dis, Dominique, hein, et puis c'est juste, quoi, c'est tout à fait juste ce que tu perçois. Maintenant, si je vous dis comment viennent les pensées, comment elles viennent, comment elles sont créées, les pensées. Héloïse. Tout à l'heure, quand tu as dit le mot, j'ai vu tout d'abord, en fait, maintenant je tilte, d'abord une étincelle lumineuse. D'accord. Et là, maintenant, avec ta question, je comprends qu'en fait, c'est la lumière intrinsèque. Et quand elle se crée, elle vient de la lumière intrinsèque, en fait. Donc, c'est une pensée, ça ne t'appartient pas. Ça vient d'ailleurs. Et elle se crée
en toi, c'est assez particulier parce qu'à la base, ça ne t'appartient pas et ça vient pas de toi, mais ça se crée avec ta participation, quoi. Ça veut dire que c'est une pensée spontanée qui émerge de nulle part. C'est ça. un peu, Voilà. un peu défragmenté, c'est ça? Enfin, par exemple, en fait, ça vient de l'univers, en fait, c'est quelque chose oui, qui vient de l'univers. En phrase, ça peut être une image, ça peut être une. Et ça passe par la lumière. Je sais pas moi, une information. Oui, Dominique. Oui, alors justement, cette pensée, tu la reçois parce que tu corresponds à cette pensée. Ton champ vibratoire correspond à cette pensée. C'est pour ça que tu la reçois. Alors, selon ce que comment tu vibres, ben, soit tu vas recevoir des mauvaises pensées, soit tu vas recevoir des pensées créatrices, tu vas recevoir des pensées positives. Voilà, ça vient de ton champ vibratoire. Très juste, oui. D'accord. Oui, Véronique, je ne t'ai pas oublié. Véronique, attends, Véronique depuis. Véronique, je t'écoute. Alors moi, je vais faire l'oiseau de mauvais augure parce que je dis que parfois nos pensées sont influencées, nous sont soufflées et pas forcément par... Eh ben, elle t'essouffle. Elles sont soufflées, mais pas forcément. Oui, d'accord. Voilà, oui, par tes émotions, par ton mental, mais aussi par quelque chose qui est derrière toi. Voilà, il y en a c'est important. C'est important ce que tu dis. Alors, j'aimerais que tu ailles creuser, que tu vas suivre une pensée qui t'arrive à toi, mais en restant bien évidemment, les filles, vous vous protégez. Vous restez à l'extérieur de votre écran et en aucun cas vous pénétrez dans cet écran. C'est important. Alors, voilà, Véronique. Donc, tu observes cette pensée, tu vois, tu as un fil d'Ariane et tu tires tout doucement. Tout doucement, elle va t'emmener où exactement? Puisque tu dis que c'est insufflé. Justement, c'est une... tu peux te faire, comment dire, influencer, on peut te souffler une entité, qu'elle soit... peut te souffler, certaines choses peuvent t'influencer. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas forcément du bon non plus. Non, bien, ça dépend de ton ça champ peut vibratoire. Être ça peut être, oui, ça dépend des personnes. Ça peut te donner des pensées négatives ou ça peut te donner de mauvaises idées, quoi, de mauvaises... voilà. Mais tout ça dépend de ton champ vibratoire. Si tu vibres haut, si tu as des... Bien sûr. Voilà. Donc, tu seras tu seras influencé ou tu ne le seras pas. Il y a le libre arbitre aussi qui rentre en jeu à ce moment-là. Eh ben, il y a aussi ton expérience. Oui. Et comment c'est l'âme qui a choisi une expérience. Voilà, tu peux avoir le diable derrière toi et c'est des pensées diaboliques parfois qui sont voilà. Ton expérience qui fait que aussi pour pleinement vivre cette expérience, ça attire ces particules. Après, c'est toi qui as choisi. Hein. Voilà. Ça attire ces particules. C'est la loi d'attraction en quelque sorte. Après, je suis d'accord que c'est toi qui as choisi et que voilà. Ou alors il faut te faire nettoyer, il faut te nettoyer, il faut te voilà. Oui, mais comment on peut faire la différence dans ce cas-là entre une pensée qui nous est propre, qui vient de notre vraie essence, notre divinité, ou bien alors tu l'as fait passer par ton cœur, tu lui envoies beaucoup d'amour, voilà, et c'est ça qui fait, c'est ton cœur, c'est toi qui fais le... C'est le filtre. Voilà, c'est lui qui filtre en fait. Voilà, c'est lui qui filtre. C'est pas rester dans le réactif dès que tu as une pensée, de ne pas être en réactivité tout de suite. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut qu'à chaque fois tu la ramènes à ton cœur, à ton centre pour voilà. Comme un traitement de texte, un traitement de pensée, traitement de... Tu fais la vérification avant. D'accord. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une pensée, il faut l'attraper cette pensée et s'assurer qu'elle nous appartient. Ce serait plus sage, tu vois. Pour moi, ce serait plus sage. D'accord. Et quand on a énormément...
ou on le prend, ou on le recycle. Ok, mais quand on a énormément de pensées dans la tête, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, comment on peut faire la différence? C'est vraiment le boucan dans la tête. Il y a des gens qui disent, mais voilà, comment on peut faire la différence entre les pensées qui nous Tu leur appartiennent? ordonnes, tu leur dis stop. Alors ça, c'est le D'accord. mental, Tu fais ça, ton c'est le mental tri. et l'ego, tu vois. Mm. Tu as le Ouais. mental et l'ego, tu as Exact. ton libre arbitre. Après, s'il y a des doutes, tu sais très bien que ça ne vient pas de toi. Si vraiment ça. tu es aligné, tu sais très bien que c'est OK ça. pour toi. Et ne jamais déroger à ces principes. À partir du Oui. moment que tu as une idée qui se répète Dégage. et que ça déroge à tes principes, c'est clair que C'est c'est pas pas la bon. lumière. Hein, et que Ça c'est veut pas dire que bon. c'est une, Mm. allez, Tu c'est as- une intrusion, quoi. Tout Voilà, à fait. voilà. Tout à fait. C'est la On dit bien spontanéité. d'ailleurs des pensées intrusives, hein. C'est ça. Et c'est la spontanéité qui va nous permettre de faire la différence entre Ouais, une forme de pensée négative ou positive. très bien. Et donc, alors, il faut toujours être dans ce processus justement de filtre Tout à fait. euh, et de faire comme une passoire, en fait, Oui, tu fais hein, un filtre. c'est-à-dire Oui. laisser passer. Par le cœur, tu filtres. De toute façon, les formes pensées, d'abord, elles étaient une pensée avant de devenir Une forme. Une vraiment forme. une forme. Voilà. Donc, ça peut aussi être l'égrégore, justement, de formes pensées. Oui. Et ça existe, ça aussi. Bien sûr. Oui. Et à chaque fois, on est justement, comme elle disait Dominique, où on est en basse vibration, et ben, on va choper une forme pensée ou une pensée forme Voilà. qui est dans cet Tu as égrégore, et hop. Là aussi, tu as la dualité dans la pensée forme ou la forme pensée, tu vois. Mhm. Tu as le blanc Oui, et le hein, noir. Tu as le yin et le bien yang. sûr. Mm. Tu as toujours, voilà. Et maintenant, c'est par exemple, je vous demande d'observer qu'est-ce qu'une pensée en spiritualité? Qu'est-ce qui vous vient? Une Il y a des intention. bons et il y a des mauvais. C'est une intention. Il y a du bon Attends. et du mauvais. Il y a des bons et des mauvais. C'est une intention plutôt pour moi. Oui, elles peuvent aussi évoluer, Emma, au niveau mental, on va dire, devenir vraiment comment on appelle ça, une manifestation dans l'émotionnel, le physique, voilà quoi. Donc, c'est pas. Et Oui, c'est oui, encore une fois plus ne pas être en réactionnel, de prendre, d'écogiter, de passer C'est ça. sur comme un machine à laver. Tu le Et laves après, un peu, tu le tournes dans tous les sens, ou tu le recycles, ou tu le intègres. C'est par rapport à ouais. ta ressenti, quoi. c'est ça. Tu le prends, tu fais passer par ton fil, par ton cœur, et après, tu le ressors peut-être sous la forme d'une intention. D'accord. Ok, ok, ok. Je ne sais pas qui c'est qui voulait dire quelque chose. Alors. Tu as perdu tout le monde. Non, pas du tout, Non. pas du tout, parce que je vous vois en train voilà. Donc, alors, ça veut dire, alors, une forme pensée, une pensée forme, c'est plutôt, on va dire, aller la concrétisation d'une pensée émise, euh, euh, on va dire, aller émise, mais envoyée dans l'univers et captée par d'autres. Et moi, de ce que je vois, c'est que cette pensée-là en spiritualité, c'est de la lumière, hein, tout simplement. Et elle prend forme vraiment avec ton corps, hein, et tes perceptions. Et ton Donc, intention. voilà, et ton attention. Mais c'est énormément de lumière, hein, comme on voit depuis tout à l'heure. C'est impressionnant, c'est très beau à regarder. Mais c'est vraiment, ça ne nous appartient pas du tout, en fait. Ouais. C'est incroyable. Hein. Que ça soit positif ou négatif.
Et nous, ouais, on a une espèce de filtre gigantesque à choper ça. Et c'est vrai que, oui, c'est nous hein, qui créons après la forme de cette énergie, cette lumière qu'on nous a envoyée. Hein. C'est que tu passes tout ça sur le tamis fréquentiel pour voir à quelle fréquence que tu as besoin. Selon les j'aime bien l'augmenter. J'aime bien ce terme, le tamis fréquentiel. Pour trier et à cet instant précis, tu le prends la fréquence qu'il te faut pour remonter à ça, ou tu le prends un autre pour descendre encore, tu vois. Tout à fait. C'est tout ça, c'est chacun doit faire le tamis fréquentiel. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous parle d'un filtre fréquentiel, de multifréquence. Voilà. Parce que comme ça, comme ça, tu as plus de chances de filtrer toutes les fréquences. C'est ça. C'est-à-dire regarder qu'une positive, mais bon, après le négatif aussi, hein, il faut aussi faire face à des pensées négatives. Il faut les deux de toute façon pour être aligné. Hein. Oui. Sinon, on ne l'est pas. Hein. De toute façon, il faut être juste au juste milieu. Donc, Et puis les chakras, de toute façon, c'est eux qui filtrent. Avec tous les corps qu'on a, qui sont reliés, ce sont déjà des filtres. Mais un filtre fréquentiel permettrait justement, tu vois, au niveau du cœur, du chakra cœur, de pouvoir justement, ce tamis fréquentiel, d'avoir ces formes de pensée filtrées pour que l'impact soit juste de partout. Ouais, pour que ça incruste pas dans je sais pas, le chakra de gorge pour t'empêcher de parler, ou le chakra de plexus pour voilà, que tu estomaques toutes les émotions dedans, tu vois. Et quand je t'ai parlé du chakra cœur, tu vois, du filtre fréquentiel, on m'a montré donc l'escape avec un énorme arc-en-ciel et qui s'est activé, tu vois. Donc c'est vrai que oui, c'est une bonne idée, la stanie fréquentielle. Et quel est le chakra qui est le plus impacté par ces formes pensées ou pensées formes? Pour moi, c'est le chakra cœur. C'est le chakra cœur. Le chakra cœur, c'est le tout. Oui. J'ai l'impression que c'est un redistributeur. Tu vois, qui distribue. Alors celui-là, ça dépend, il s'agit de quoi. Il va s'incruster sur le plexus solaire et après, c'est comme si c'est lui qui fait distribuer, qui soit cristallisé d'un endroit ou à un autre. Le chakra cœur, en fait, renvoie à 8 km autour de soi une énergie, qu'elle soit positive ou négative, et associée donc au mental, va créer une émotion, soit de l'amour, soit de la peur, soit autre chose. Donc tout seul, si on voit sur 8 km de diamètre autour de toi de l'amour ou de la peur, mais si par exemple on est 10 à envoyer de l'amour, ça fait 80 km d'amour envoyé. C'est un énorme générateur. Oui. En fait. Et quand je te dis ça, c'est marrant parce que je vois vraiment tu vois, un énorme pilier de lumière qui sort du chakra cœur. Et c'est très très beau. Ça te fait plein d'énergie qui tournoie. C'est très joli. Il y a plein de géométrie sacrée dedans. C'est très lumineux. Donc ça veut dire que, pour juste conclure notre enquête, c'est-à-dire que une forme pensée ou une pensée forme, c'est juste, que ce soit positive ou négative, on est bien d'accord, c'est juste la suite d'un élément qui a un peu précédé la création de cette forme pensée. Oui, c'est ça. Oui, ça arrive avant. Voilà. D'accord. Moi, je le vois comme s'il passe sur un tamis fréquentiel qui va sur le cœur. Et de là, il faut que tu passes dans sa machine à laver, quoi, pour tourner, pour nettoyer, pour voir si tu ne devrais pas le recycler. Et je vois la machine, le pensée qu'il arrive dans la machine, il le tourne, il fait les sourages, il fait le lavage. Et puis, s'il en reste quelque chose, c'est là qu'il va aller cristalliser quelque part dans le corps, qui était envoyé quelque part pour ça se cristallise où dans le corps quand tu regardes bien? Suis dans l'émotionnel.
Ouais. C'est ça. Ah oui, oui, oui. Et ça peut aller dans le mental qui fait que ça accroche un autre pensée, qui est un autre pensée, qui est un autre pensée, et tu as fini par C'est la avoir tellement de réaction en pensées chaîne. oui, ça fait que tu as tellement de trucs dans ta tête que tu n'arrives plus à voir où est le début, où est la fin, tu vois, tu es tellement dans ton... Ça fait un engrenage, quoi, c'est comme ça. Ouais, c'est Et ce le qu'on appelle côté émotion. être complètement dans le brouillard, quoi. Voilà. Ouais. Et puis quand tu es dans l'émotion, on dirait que ça fait comme des cols, tu vois, comme des cols, et comme tu mets tes plâtres sur le mur, un plâtre, un autre plâtre, un autre plâtre, un autre plâtre, tu ne vois plus où est le début et la fin de, Bien de, sûr, de c'est... cette, euh, Ouais. de cette émotion, et où Mm. aller chercher pour enlever ça, et puis tu vois. C'est Ce parce qu'on qu'on appelle, met une couche après une couche après une couche, oui, couche après couche, Et ouais, voilà. et ça, c'est comme si ça tu te mettais s'épaissit, en fait. des voiles, Ouais. du brouillard émotionnel, des Et voiles, tout ce que tu veux. voilà. Et puis Mm. après, c'est la conséquence, quoi, qu'on fait à la fin, quand le Après, moment qu'on prend la prise de conscience, oh la vache, j'ai cette toile. Et puis tu essaies d'enlever Mm. là, mais tu en as encore des plâtres derrière, tu vois, oui, 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 c'est sur englué. l'émotion. Et voilà. Et puis cette pensée aussi, oh, je n'arrive pas, peut-être ci, peut-être ça, il va t'envoyer dans toutes les directions là pour aller Ça, c'est chercher. D'où le c'est pour te nettoyage. perdre. D'où Mais le c'est pour te nettoyage. perdre. Oui, mais d'où le nettoyage constant. Voilà. C'est pour te Et D'accord, perdre, oui, ça. Véronique. C'est pour que te perdre quand tu envoies autant de choses. C'est parce que pendant ce temps, tu fais pas autre chose. Tu te nettoies Voilà. pas. Tu fais pas ce que tu dois faire. Tu comprends? Mm. Alors, euh, Véronique, quand tu dis c'est pour te perdre, qui? Oui. Ben, tes pensées ne viennent pas forcément de toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a parfois des entités qui t'envoient ces pensées parce qu'elles veulent pas que tu te... Ah, comment te dire? Hier, on a parlé de l'éveil. Voilà, tu Ok, vois. mais par Voilà. contre, Donc, là, c'est-à-dire, oui, pour l'éveil, mais là, par contre, quand tu as une pensée négative, ok, tu te poses la question, mais quand tu as une pensée lumineuse, etc., oui, enfin, on sait très bien que de l'autre côté, c'est-à-dire sur le plan subtil, quand tu as en une fait, ils pensée, donnent, mais ils prennent aussi, hein, c'est-à-dire qu'on te donne quelque chose, mais ils prennent, mais qu'est-ce qui prend ces êtres-là, enfin, ils prennent quoi? Bah, c'est notre énergie aussi, hein. toujours, voilà, c'est ce que j'allais te dire. De toute façon, ils prennent Ouais. l'énergie, hein. Oui, ils Voilà. prennent notre énergie, Et- ils donnent, mais bon, bah, écoute, c'est le deal, oui, mais hein, enfin, oui, en fait. non, Si j'aime pas ce mot, il faut voilà, arriver à sortir de ce cycle, de Bah, ce tout à c'est fait. c'est- oui, oui, c'est bien sûr. c'est justement ce que je vois, que quelqu'un qui est positif comme ça, et quand ils sont en train de bombarder avec tous ces négatifs-là, eh ben, Oui, ils tentent oui, pour vraiment voir la voilà, solidité de, ta, de, pour le ta, de voilà, fatiguer. ton... Ouais, Pour te fatiguer au point que c'est pour ça. vraiment que tu te ouais. renforces, tu vois. Et ben, si tu laisses un tout petit faille, et ben là, c'est C'est- un cruise comme ça. Mm. Et mais c'est un truc de permanence. Une fois que tu es conscient, tu es tout le temps en train de trier. Tu recycles, tu recycles, tu recycles, tu recycles pour renforcer Mhm. ça. Non, moi, je C'est ça, n'accepte pas ça. t'es tout le temps un peu dans la bataille de te dire, bah non, ça c'est, Complètement, voilà. complètement. Mais tu es Alors, Ah ben, à Héloïse, S'il vous plaît, l'envers je de... attendez, voudrais dire quelque chose depuis tout à l'heure, les filles, s'il vous plaît. oui, Euh, vas-y. C'est Merci. à l'envers Ah que non, celui... Pardon. C'est à pardon, l'envers excuse-moi. que celui... Non, 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 il n'y a pas de Attends, chance. laissez-la parler. C'est terrible depuis tout à l'heure. Ah, ça, Emma, tu l'arrêtes pas. Vas-y. Alors, du coup, on m'a montré deux choses. Alors déjà, la forme de pensée, c'est ce qui fait sur l'aura. Voilà. Ah, Voilà, la pensée négative crée la forme de pensée qui va fissurer l'aura. Oui, Et la deuxième chose qu'on m'a montré, c'est l'ADN. Voilà. Et l'ADN, quand la forme de pensée est positive, il est expansé. oui, mhm, on est Voilà. d'accord. On voit qu'il envoie, tu vois, une belle lumière, énergie. Et Oui, quand c'est négatif, il a complètement changé de couleur. oui. Il n'est plus du tout maintenu. Ben voilà. T'es Voilà. plus dans ta rectitude si tu veux, quand c'est Voilà, pas mais je bon. reviens plus Mhm. sur mon... Je peux pas.
êtes terribles, les filles. Terrible. Ah, mais je savais qu'on allait bien. On allait bien. Alors, Emma. Eh ben, là, maintenant, je ne sais plus, là. Moi, j'ai regardé l'effet après sur le côté négatif, tu vois. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit sur l'autre, je ne me rappelle plus. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, mais déjà, l'image était passée comme ça, tu vois. Ah, ben, tu sais, hein, c'est pas grave. Hein. Si tu veux la faire revenir, il n'y a pas de souci, elle te reviendra, d'accord? 1, 2, 3, elle te reviendra. C'est terrible, terrible, terrible. Mais comme dans tout, on va dire, allez, hein, on est sollicité, on est. Oui, mais tu l'es moins si tu es dans ta rectitude, si tu es bien aligné, et voilà. Mmh. Si tu n'as pas de faille, si tu n'as pas de faille. S'il y a des règles de base à appliquer au quotidien, si tu les appliques, tu te protèges déjà beaucoup, beaucoup. Bien sûr. Alors, laissez-la parler parce que c'est revenu, s'il vous plaît. Donc... c'est comme un tube, OK? On voit un tube. Et il y a du juste milieu, là. Il y a un autre, pas juste à point zéro, là, où il y a c'est positif. Là, tu es en train tout le temps, à l'intérieur de ton corps, de la tube, il est en train de pousser, recycler, nanana, et c'est pas. L'autre côté, c'est comme un éponge qui l'absorbe, tu vois, qui l'absorbe toutes ces négativités, tout ce qui arrive là, qui est négatif. Mais tu es un vrai éponge, quoi. Ah bah oui. Tu deviens un vrai éponge. Attends, mais Véronique, arrête de me faire rire. Vas-y, je t'écoute. Tu m'écoutes, moi? Oui, je viens de voir. Je ris parce que je viens de voir une petite figure comme un smiley qui rigole. Mais qui se marre, pas savoir. Oh, mais écoute, c'est bien, Alors, ça m'a fait rire. Ben oui, mais oui, il faut mettre de la joie, il faut mettre de l'amour, il faut mettre voilà, hein, il faut mettre du rire, il faut mettre de l'ambiance, il faut, voilà, hein, assez d'être sérieux tout le temps. Ah ben là, c'est positif, hein, aujourd'hui. Ben bien sûr, écoute. Non, mais parce que je voulais savoir, en fait, oui. Pardon, c'est comme une plante, tu vois. Une plante? Une plante, par exemple, c'est sur le machin, là. Tu vois la racine, il absorbe Oui. comme ça. Oui. C'est comme ça, tu fais des négatifs, là, tu vois, comme si la personne qui est complètement... c'est comme un éponge. Et puis là, tu vois la lumière, tu expanses comme ça, tu vois. D'ailleurs, la plante, elle ne se pose pas la question, elle pousse à la lumière. Tu vois. Oui, mais les notions quand tu es tout le temps dans le sombre, là, tu es complètement, il y a des terres partout, il y a tout, on transforme ça, et il fallait faire ton chemin pour sortir là comme ça, et puis après, de l'autre côté, tu as les fiertés. Je suis bien, je commence à pousser ici, tu commences à pousser, étaler, c'est comme de la lotus, quoi, tout à l'heure. Oui, mais nous, les êtres humains, on baigne dans ce champ, si tu veux, énergétique, dans ce champ informationnel. Voilà, donc alors. C'est plus aérien en haut, et puis quand il y a les terres, ça devient très, très compact, c'est plus dense et tout, et il fallait que tu fasses ton chemin, tu vois. Oui, quand on dit de venir vers le sombre, vers la lumière, ben dis donc, il faut faire le travail. Hein. Tout à fait, Oh voilà. là 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 là. Ben oui. Vraiment le travail pour vraiment, après, une fois que tu as passé au-dessus là, de cette salle-là, ça devient de plus en plus léger. Pour apprécier le changement, il faut déjà avoir fait face à beaucoup de difficultés, justement, et il faut beaucoup de compréhension déjà. Oui, bien sûr, oui, et compréhension de soi, pas des autres, mais je veux dire, voilà, si on sait qui on est, comment on réfléchit, comment on pense, comment on est, comment on doit se comporter avec nous-mêmes, ben déjà, c'est la moitié du travail est faite, quoi.
je veux dire. Et là, je vois comme on dit, les Ida, le Pingala, le Shushumna et tout ça. Et comment c'est la couleur qui passe là comme ça. Waouh, c'est fluide, là, ça passe et ça va vraiment, ça tape sur comment le gland pinéal là, les hypophyses. C'est pas la Kundalini, ça enfin, la forme, circulation. Oui, la circulation énergétique, oui, tout à fait, oui. Et voilà, tout tes méridiens, ça vibre. En fait, les méridiens sont tous des chakras, quoi. Hein. Des chakras souterrains, des chakras aériens, les chakras machin, là. Et tout est en train de pétiller, là. Pom, 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 pom. On le voit. D'accord. Il faut être en haut. Hein. Ah ben, bien sûr, le mieux, oui. Mais tout est fait pour te ramener bien sûr. Bien sûr. Et puis quand tu arroses tes plantes, là, tu toujours sais, pareil, ils ont besoin de nourriture. Donc, ils font tout pour que... Quand je vois quand tu es en dessous, là, quand tu arroses de l'eau, eh ben, l'eau, il est pas léger, hein, il comme devient dense, etc., etc. Ah ben oui, et ben là, et si tu en mets trop, eh ben, les racines, ils se pourrissent. Hein. Donc, il faut le juste milieu. Oui, le chemin de l'envers, là, pour monter en haut, il y a du travail. Hein. Ça veut dire qu'il faut nourrir des pensées positives. Quand on a des pensées négatives, eh ben, il faut les accueillir, les étudier, les filtrer, les nettoyer, comme elle dit Emma, les passer dans la machine à laver, les essorer. Et c'est pas rien quand on te dit qu'il faut tourner la langue 3 fois dans la bouche avant de dire des choses, et la pensée aussi, il faut tourner là-dedans avant de... En fait, ce qu'il faut faire, c'est que on va rallonger les journées, on va les passer à 48 heures pour faire tout ce boulot de tri. Parce qu'en une journée, on n'y arrivera pas. Si vous triez tout. Ce qu'il faut faire, c'est que en fait, quand on a une pensée qui vient, enfin, je veux dire, quand on capte une pensée, et ben, il faut se poser la question, elle est négative, il faut se poser la question, mais comment j'étais avant pour pouvoir, enfin, comment je pourrais la transmuter ou la... c'est vraiment observer son état avant l'arrivée de cette, on va dire, de cette intrusion. Vraiment avant. Héloïse, tu voulais dire quelque chose? Oui. En fait, je vais juste reprendre ce que tu viens de dire parce que j'étais en train de voir. En fait, la pensée, elle est super lumineuse parce que c'est quelque chose qui nous est envoyé et c'est que de la lumière. D'accord. Et c'est parce qu'elle est manipulée par les entités que, tu vois, ils ne vont pas nous insuffler quelque chose de parole. Ils vont manipuler la pensée qui va arriver. Mais la pensée qui arrive à la base, elle est lumineuse. Ça veut dire sa vibration, quoi. Voilà, la vibration, c'est de la lumière. Bien, il change. Est-ce que tu peux observer s'il change là? Est-ce qu'il change la fréquence? Parce qu'elle peut être une fréquence. C'est ce que je regardais. Voilà, la vibration. Et une fois qu'elle nous atteigne, elle est beaucoup plus sombre, beaucoup plus déstabilisante que apaisante. C'est ça ce que tu veux dire? C'est exactement ce que tu viens de dire, oui, tout à fait. En fait, il ne souffle pas des paroles, il change la fréquence de la, tu vois, de la forme de pensée qui arrive. C'est toujours pareil, la parole, c'est une fréquence. Oui, je suis d'accord, mais ils sont capables de créer des fréquences, des paroles, voilà, pour nous les envoyer, ça c'est sûr. Mais Dominique. Oui, moi je reviens à ce que je voyais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il crée effectivement beaucoup de choses pour nous faire du mal, pour nous déstabiliser. Mais si tu as un taux vibratoire suffisamment élevé, cette fréquence va te passer à côté, elle ne sera pas pour toi. Elle sera pour quelqu'un qui vibrera à la fréquence de cette pensée. Si toi,
tu te situes au-dessus et ça passe aussi beaucoup par l'alimentation. Il faut nourrir le corps spirituellement, mais le corps avec tout ce qu'il faut. Et ça te met à l'abri de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, D'accord. toutes ces pensées négatives, ben, elles te passeront à côté parce qu'elles vont vibrer à une certaine fréquence, toi à une autre, mais bien au-dessus. Et donc, tu ne seras pas atteinte. D'accord. Par contre, ce que tu disais, Héloïse, ce que tu disais, voilà, la pensée, quand elle est émise par je ne sais qui, hein, de toute façon, on ne saura jamais d'où ça vient, et qu'elle est pure lumière, c'est-à-dire elle est pas nocive pour tout. nous. Non, du tout. Est-ce qu'on peut, euh, comment on peut faire pour justement recevoir cette pensée de son essence originelle, dans sa vraie forme? Et bah, moi, l'image qui me revient, c'est cette histoire de diamant là qu'on m'avait montré au début. C'est que pour recevoir cette lumière cette pensée dans sa plus pure forme, j'ai du Oui. mal à le dire. Hein. Il faut être. Non, j'aime pas les il faut. On est dans sa spontanéité et dans sa pure. Comment dire, la meilleure version de soi-même. C'est-à-dire qu'on Voilà, est dans exactement. son authenticité. Et plus tu vis ton authenticité, et plus tu as la possibilité de recevoir juste Voilà, exactement. ce qui est authentique, quoi. Et Ouais, ouais, ça me moi, je remplit vois de lumière quand je dis ça. je vois la même chose que toi. C'est magnifique. Ouais. Et moi, je le vois comme si c'était la glande pinéale, tu vois, comme si elle a un effet sur le cœur, mais ils sont en étroite communication, la glande pinéale, qui te donne des informations qui sont bonnes pour toi, tu vois. Mhm. C'est cristal, hein? C'est comme si ça vient il y a une relation avec la glande pinéale. Ça veut dire le cœur et la glande pénéale, ils travaillent ensemble en fait, ils Ah sont oui, reliés, c'est ça? tout à fait. D'accord. Mm. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient? On peut Nourrir les conclure. belles pensées, Bah oui, la bah oui. lumière, rester Le- dans sa lumière, la Voilà. légèreté, Aligné, l'amour, toujours aligné, toujours l'amour. bien centré, Oui. la lumière. Hmm. Et persévérer. Persévérer, tout à fait. Ben, bien sûr, et persévérer, Hmm. bien sûr. C'est un travail quotidien, ouais, ou quasi quotidien. Tout le monde n'a pas le temps de le faire. Bah, c'est un travail à chaque instant, hein. De se redresser et faire face. Dans notre verticalité, ça c'est pas mal ça. Hmm. De ouvrir comme ça, je ne peur de rien. Allez, viens au fond de S'expanser, quoi. voilà, d'ouvrir la cage thoracique, expanse et montre le cœur. D'ailleurs, je pense que notre incarnation sur Terre, c'est justement juste être. Il n'y a pas de mission bien spécifique à chacun, mais tout simplement être. Qui je suis et qu'est-ce que je veux. Mais il y a un but ultime quand même. Un but ultime? Oui, il y a un but ultime quand même qu'il faut trouver. Ah ben non, pourquoi? Pas forcément. Ah bah, Ben chacun non. fait comme il veut, hein. Voilà. Non, mais je veux dire, si tu es aligné, tu es bien, voilà, je pense, Faut voilà, voir un pourquoi, peu plus loin, je pense quand même. Oui, il faut voir plus loin. Oui. oui, mais plus loin, c'est un travail individuel, je veux dire. Oui, Ah Parce oui, que bien sûr. à partir du moment où tu es bien aligné, sûr. tu es. Donc tu Mais il étais dans faudrait ta que rêve, chacun tu es. puisse le Tu faire. vois ce que je veux dire? Donc à partir Oui, du moment où tu es, tu n'as plus besoin d'aller chercher. Parce que tu bien sûr. vibres cette Oui, chose-là. Tu vois? Tu es. Mais Tu es dans ton état il y a d'état.
Mais il faut qu'il y ait ta conscience qui intervienne, il faut que tu sois, que tu fasses ça avec aussi ta conscience. C'est-à-dire, oui, tu as il faut pas que tu aies des grosses casseroles derrière toi. Et puis, voilà, il faut que la conscience intervienne dans tout ce processus. Des casseroles qui ne nous appartiennent pas, hein, la plupart du temps. Ben, ou qui nous appartiennent. Il y a des gens qui nous appartiennent. Oui, non, mais c'est surtout là, tu vois, on parle de mémoire, tu sais, et en fait, il n'y en a aucune qui nous appartienne. Il faut juste les nettoyer, les faire partir. Tout à fait, c'est des mémoires cellulaires en quelque sorte. Mais il y a, oui, il y a mais il y a, voilà. mais il y a aussi ce que tu as pu faire dans ta vie sur Terre, dans ta vie d'aujourd'hui sur Terre. Alors, ce sont des mémoires, oui, mais des mémoires qui te sont propres, puisque c'est selon ce que tu as fait, c'est toi qui portes le poids de tout ça quand même. Oui, mais il faut s'aligner, il faut être dans la lumière, mais il faut être très clair avec sa conscience. Il faut que ce soit en harmonie avec sa propre conscience. Bah, c'est quand tu es en harmonie que tu fais des sauts quantiques. Et quand tu fais des sauts quantiques, bah, pour faire un saut quantique, c'est des prises de conscience. Donc tu es en conscience. Et voilà. Ou la conscience qui a une emprise sur nous. Ah voilà, ça, sur le. Ça, c'est autre chose. Oui, complètement. Bah oui. Oui, une emprise sur oui, c'est normal. Voilà. C'est normal, oui. Elle reprend sa place, tout simplement. Exactement. Ah, c'est super intéressant comme enquête. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Merci. Oui, c'est passionnant comme enquête. Eh ben, très bien. Vous êtes, ça y est, il n'y a plus rien à rajouter, les filles? Non. Très bien. Bah, s'il n'y a rien à rajouter, bah, je vais... merci beaucoup déjà pour tout ce bon moment passé ensemble. Merci à tous. Merci à tous. Les informations récoltées. Et je vais vous ramener dans le ici et maintenant. D'accord? Avec des formes pensées, des sans pensées formes, comme vous voulez. Mais il faut qu'elles soient lumineuses, s'il vous plaît. À tout de suite de l'autre côté. À tout.